Alors, deuxième exhortation qui n'a pas nécessairement à voir avec la première, quoique dans la parole tout soit lié. Voilà. Dans la vie, nous faisons tous des choix, d'accord? Et vous faites des choix au quotidien lorsque vous faites vos courses dans les magasins. Mon arrière-grand-mère avait l'habitude de dire quelque chose de très sage. Elle disait, je ne suis pas assez riche que pour m'acheter du bon marché. Vous savez qu'il y a un pendant, il y a une version spirituelle à cette petite maxime. C'est que nous ne devons pas faire l'économie du meilleur dans notre service pour Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire l'économie du meilleur dans notre service pour Dieu. Qu'est-ce que vous allez donner à Dieu? Le roi vient ici, vous allez lui donner le vieux café que vous avez fait la veille qui traîne dans le fond de la cafetière? Ou vous allez lui dire, Majesté, je vous fais un café tout frais, vous le voulez comment? Sucré? Un sucre, deux sucres, trois sucres? Vous voulez de la crème dans votre café, Majesté? Vous allez le bichonner, pourquoi? Parce que c'est le roi. D'accord? Au moins, si vous ne l'aimez pas, vous avez du respect pour ce qu'il représente. Et donc, vous allez traduire ce respect, si ce n'est pas cet amour, par des gestes concrets. D'accord? Nous avons chanté, je lisais certains chants ce matin, et tous ces chants nous parlaient du fait que Dieu est élevé en majesté, en gloire, etc. Hein? Tous les chants que le Seigneur avait mis sur le cœur de Nadine quand elle a fait la liste et qu'elle s'est occupée de ça, traduisent la grandeur de Dieu. Et donc, notre attitude de lui rendre gloire, de l'élever dans nos cœurs. Comment ne traduirions-nous pas ce même geste, cette même émotion, cette même grandeur de Dieu dans le retour que nous lui faisons? Comment ferions-nous l'économie du meilleur de nos vies dans le service que nous lui offrons? Dieu doit-il se contenter des miettes? Ou est-il en droit de s'attendre à recevoir de nous le meilleur de nos vies? Le roi David, qui n'était pas un homme parfait, hein, vous avez sûrement lu les histoires et vous savez que David était aussi un homme faillible, était un homme qui a failli, qui a fait des erreurs, qui a fait des bêtises, mais duquel Dieu rend ce témoignage que c'était un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David revenait à Dieu lorsqu'il avait péché. Reconnaissait ses erreurs et revenait à Dieu. Nous sommes tous de cette même nature. Nous sommes des hommes et des femmes faillibles. Et nous chutons, nous tombons. Et nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu si nous revenons à Dieu. Ce David dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à Dieu, je n'ai malheureusement pas la référence en tête, mais je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Voilà. C'était le cœur de David. Et de même, nous aussi, il nous faut apprendre, lorsque nous faisons profession de le connaître et de l'aimer et de le suivre, lorsque nous sommes en marche avec lui, de mettre ses priorités en route. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. Ok? Et je n'ai pas les moyens de donner la dîme. Ok? Pas de problème. Vous savez, moi, j'entends toutes sortes de choses. Un petit peu, certaines personnes viennent me dire des choses un petit peu comme si elles essayaient de se justifier. Franchement, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Parce que les choses, nous les faisons pour Dieu. Avec lui. Pour lui.
par amour. C'est notre relation avec lui qui nous fait faire et vivre les choses que nous vivons, que nous faisons. Alors en fait, quand nous disons « je n'ai pas le temps », ça veut dire quoi? Je n'ai pas mis mes priorités dans le bon ordre. J'ai été guinché le samedi soir et forcément le dimanche matin, j'ai des yeux comme des soucoupes et je ne peux pas me lever. Ça c'est logique, hein? Si je vais faire la foire le samedi, le dimanche matin, je serai la tête dans le gâteau, dans le cake, comme on dit familièrement. Je serai à côté. Donc, ce que je dois faire, c'est reviser mes priorités et dire le samedi soir, si je vais en famille, si je m'accorde un temps de détente, eh bien, je m'arrange pour rentrer quand même suffisamment à temps que pour le dimanche matin, être là, avec les yeux ouverts et capable de vivre quelque chose de qualité avec le Seigneur et avec les frères qui m'entourent. Juste. Pareil pour les sous. Moi, vous savez, j'ai pas d'argent, je peux pas donner. Moi, vous donnez pas pour moi, vous donnez pour le Seigneur. Donc, mettez-vous le cœur à l'aise déjà au départ. Mais, comment se fait-il que des églises en France, aux États-Unis, partout dans le monde, et souvent, les églises les plus pauvres sont les églises qui donnent le plus. Je pense que Angela pourrait vous... Allez passer du temps un petit peu avec Angela ou les frères africains, Papa Robert, Papa Shadrach, Samson, pourront vous dire qu'au pays, ce sont souvent les églises les plus pauvres qui font au prix de sacrifices incroyables, qui font des choses extraordinaires. Moi, quand j'entends les niveaux de vie, les niveaux de vie des gens, ce que coûte quelque chose, ce qu'ils gagnent, et ce qu'ils arrivent à faire, je me dis, mais waouh! Ces gens doivent vraiment mettre Dieu à la priorité numéro 1. Comme la pauvre veuve. Et du coup, ils donnent à Dieu, selon ce qu'il est écrit dans Malachie 3.10, et Dieu prend soin d'eux. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un pasteur avide d'argent qui a écrit Malachie 3.10. C'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu, c'est même pas le prophète. C'est Dieu qui a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi en première ligne dans vos budgets. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Malachie 3.10. Et voilà. Malachie 3.10. Alors, je préfère que vous donniez l'argent ailleurs pour que vous ne pensiez pas que je le veux pour moi. Ce n'est pas le but. Mais ne trompez pas Dieu. Donnez-le ailleurs si vous voulez, mais honorez Dieu. Ne trompez pas Dieu. Ne pensez jamais que, en tout cas moi, je n'enseigne pas par intérêt. J'enseigne parce que vous êtes en droit d'avoir la bénédiction de Dieu dans son ensemble. Et la bénédiction de Dieu, elle dépend aussi de certaines conditions. La bénédiction de Dieu est souvent conditionnelle. Si vous écoutez ma voix et si vous marchez, alors, le prophète Jérémie 7, Jérémie 7.23 dit ceci, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Autrement dit, Dieu n'est pas un tyran qui cherche à nous manipuler, à nous tyranniser. Dieu, dans son amour, ne veut que notre bonheur. Et c'est toute la parole de Dieu qui fonctionne sur ce principe-là. Mettez Dieu à la première place et vous verrez que Dieu vous bénira. C'est une logique duquel toute la création et tout l'univers dépendent. Les gens vivent dans le péché et s'étonnent d'avoir les conséquences du péché. C'est normal. Les gens fument et montrent le poing à Dieu lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont un cancer. Écoutez, les enfants, c'est pas Dieu n'est pas responsable. Hein.
Dieu n'est pas méchant parce qu'il vous a envoyé un cancer. Dieu vous a envoyé que dalle. Il ne vous a rien envoyé. Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez capable à 80 ans de faire un marathon. Mais notre mode de vie ne nous permet pas de courir un marathon à 80 ans. Pourquoi? Parce qu'on vit souvent en dépit du bon sens. Juste, moi je sais pour n'avoir pas pris soin de moi quand il le fallait, que je suis aujourd'hui fortement diminué. Pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé une maladie, parce que Dieu m'a frappé. Non, parce que j'ai fait l'idiot, j'ai été au-delà de mes forces pendant trop longtemps, et aujourd'hui je suis limité. Je me suis infligé un certain nombre de restrictions. Dieu est bon, et parce qu'il est bon, il me permet quand même encore aujourd'hui de faire un certain nombre de choses. Mais c'est à cause du fait que Dieu est bon, c'est pas à cause de ma grande sagesse. Moi j'ai foiré le coup, comme on dit. Mettez Dieu en priorité dans vos vies. Et vous verrez que Dieu prendra soin de vous. À chaque fois que quelque chose ne va pas, ayez l'honnêteté de vous dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mauvais, de faux, de pas juste, qui empêche Dieu de me bénir? Maintenant, ne laissez pas la culpabilité vous envahir et vous faire porter des fardeaux que Dieu ne veut pas vous faire porter. Tous les soucis que vous avez ne sont pas le résultat d'un péché. Hein, rappelez-vous de l'histoire de Job. Tout dans la parole de Dieu est en équilibre. D'accord? Donc ne portez pas des fardeaux que Dieu ne vous fait pas porter. Mais ayez l'honnêteté de dire, quand vous avez mal le lundi matin, qu'est-ce que j'ai bu le dimanche soir qui fait que j'ai mal de tête le lundi matin? Si vous avez 3 bouteilles de martini sur la table qui sont vides, Dieu vous aura répondu.